10 minutes. Docteur? Flavia. C'est mon voisin de cellule. Il est malade et je crains pour sa vie. Et pour celle de mon fils aussi. As-tu des nouvelles? Oncle Gaius est allé voir Paulius Félix. Écoute, on a très peu de temps. J'ai quelque chose à te demander. La tablette de cire que Jonathan a laissée pour toi. Il ne reste plus rien. J'ai effacé ce qu'il avait écrit. Non, pas tout à fait. Lupus a réussi à nous faire lire une partie de la lettre. Il s'agissait là d'une correspondance personnelle entre mon fils et moi-même. Oui, pardon. Jonathan est allé à Rome pour trouver sa mère. On croyait qu'elle était morte. Oui, c'est vrai. Siméon a dit le contraire à Jonathan, sachant que le petit le croirait. Susanna a été massacrée par les troupes de Titus à Jérusalem. Mais si elle était vivante? J'ai toujours refusé de penser qu'il pouvait en être autrement. Ce serait trop terrible à supporter si c'était vrai. Surtout pour moi. Ça voudrait dire qu'elle a choisi de rester à Jérusalem. Qu'elle aurait choisi de placer ses idées avant sa famille. De quoi tu parles? Elle serait restée à Jérusalem avec les combattants de la liberté, avec Siméon et Joseph. C'est terminé. Vénalicius? Pourquoi tu soignes ce sale bonhomme? Je suis médecin. J'ai prêté serment. Mais il a tué toute la famille de Nubia et il a fait d'elle une esclave qu'il est allé vendre ensuite. Lupus? Est-ce que ça va? Paulius Félix l'a envoyé pour qu'il soit jugé. C'est moi qui ai l'honneur de le garder. Alors s'il ne meurt pas avant, et s'il est reconnu coupable, il sera alors condamné à être tué de façon à mourir d'une mort atroce. J'arracherai d'abord les ongles des doigts de pied et ceux des mains plus tard, et j'arracherai ce qui dépasse. J'ai besoin d'un aide, petit. Ça te dirait pas? Flavia, n'essaie pas de trouver Jonathan, c'est bien trop dangereux! Tu sais ce que c'est, ça? C'est une clé. Une clé du palais impérial. De la Maison Dorée, pour être précis. Et cette clé est à toi. Nous allons nous faire passer pour un père et son fils, des musiciens. Titus adore la musique. Titus? T'as l'intention de voir l'empereur? Oui, j'ai à lui remettre un message. Quelle sorte de message? Ma mère ne se trouve pas à Rome, hein. Tu m'as menti pour que je t'aide. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu vas tuer Titus, c'est ça? Écoute, je ne veux aucun mal à Titus, mais c'est le seul moyen de pouvoir protéger ta mère. Non, tu mens. Si maman était vivante, elle nous aurait sûrement retrouvés. Ça remonte à 9 ans et demi. Pour quelle raison stupide j'ai pu faire ce rêve? Ton rêve était réel, Jonathan. Ta mère est vivante. Je te le promets, Susanna est esclave de Titus dans la Maison Dorée d'où elle ne peut sortir. Et comment tu sais ça? Ce n'est pas nécessaire d'en savoir trop, ça pourrait se révéler dangereux. Ne rien savoir est encore pire. C'est délibérément que je ne t'en ai pas dit plus que ce que tu devais savoir. Pourquoi? Parce que s'il te torture, tu n'auras rien du tout à leur apprendre. Tu as confiance en moi? Tu acceptes de venir au palais avec moi? J'ai pas trop confiance en toi. Mais oui. Oui, je viendrai. On a de quoi manger en tout cas. Touchez pas aux fruits! Oh! Oui, restez tranquille. Un peu de patience, ça sera pas long. La circulation est devenue terrible. Alors tu la bouges ta charrette? Vous avez eu de la chance. J'ai accepté de vous prendre à un prix d'ami. Oh, tranquille, Barosus, pas d'excuses. C'est magnifique comme nom, hein. Mais c'est pas aussi joli que Hulda, pourtant. Hulda, je l'entends dans le vent. Dégage le passage, là, dépêche-toi! Hulda est ma promise. Elle a une vraie peau de pêche. Elle a été esclave royale, très classe, au service de l'empereur à la Maison Dorée sur le mont Palatin. Maintenant, elle est devenue serveuse. Et vous connaissez un endroit où habiter? Oui, nous savons où aller loger. Mais il vous reste plus d'argent.
j'ai des amis haut placés. Ah. S'il trouvait ça sur moi, il me clouerait à une croix sans perdre une minute. Que les dieux te protègent. Nous sommes des musiciens. Nous venons jouer pour l'empereur. Ce n'est malheureusement pas possible, hélas. C'est un honneur de jouer pour l'empereur. Oui, je comprends ça. Mais je pense être doué au barbiton et mon fils est incomparable au tambourin. Le frère de l'empereur doit donner un banquet ce soir. Jouez d'abord pour Domitien, et s'il vous apprécie, alors vous pourrez jouer pour Titus. Entrez. Bonne chance pour la suite. Rome est immense. Comment va-t-on retrouver Jonathan? Mais tout va très bien se passer. Je contrôle la situation. Allez, venez. Tu connais la Via Aurelia? Oh, c'est très compliqué pour aller à la Via Aurelia d'ici. Je sais même pas comment t'expliquer. Désolé. On va prendre une litière. Tante Cynthia paiera à notre arrivée. Venez vite, j'en vois une. Qu'est-ce qu'il y a tout autour? Un échafaudage, je crois. Laissez passer les gladiateurs! Écartez-vous! Laissez passer! Laissez passer les gladiateurs! Elle est aussi nubienne. Elle va finir au lion? Peut-être bien, mais pas forcément. Si elle remporte assez de combats, elle peut recevoir un glaive en bois. Oh, ça ne la sauvera pas. C'est ce qu'on offre aux grands gladiateurs quand leur temps dans l'arène s'achève, et on leur donne aussi leur liberté. Tout à fait comme toi. Oh, Lupus! Regardez toutes ces fenêtres et ces portes. Derrière l'une d'elles, il y a peut-être Jonathan. Il est délicieux. Jeg finder gerne her, Simeon. Toda. Joseph, fils de Matthias. Non, plus maintenant. Tu peux m'appeler Joséphus. On croyait que tu avais été tué à Jérusalem. Non, j'ai survécu. Toi aussi, à ce que je vois, Joséphus. Nous tenons le deuxième assassin. Ah oui? Je le trouve un peu fluet. Non, pas le garçon. Tu es sûr de toi? Oui, certain.
C'est Siméon le Sicaire. Garde! Emmenez-le! Et découvrez qui est le troisième assassin. Qu'il donne un nom. Attendez. Inutile d'en parler à l'empereur. À boire! Oh, et je veux une mort très lente pour Siméon le Sicaire. Torturez-le. Arrosez-le d'huile. Ensuite, brûlez-le vivant. Mais évitez de le tuer, surtout. Ensuite, crucifiez-le. Je pense que le premier assassin a été tué trop vite. Son agonie a duré des heures. Je veux que la sienne dure des journées entières. Quant au gamin, mettez-le en prison et envoyez-le avec les autres esclaves juifs. Siméon! Siméon! Tu vas voir, tante Cynthia a au moins 2 cuisiniers, on va tous se régaler. Est-ce que Cynthia Cecilia est là? Qui la demande? Flavia Gemina, fille de Marcus Flavius Geminus, l'armateur. Sa nièce. Elle est partie dans la villa qu'elle possède en Toscane. Elle sera pas de retour avant fin octobre. Personne m'a parlé de ta visite. Repasse dans 2 semaines. Non, attends! Laisse-nous entrer! On n'a aucun autre endroit où aller, on ne sait pas où dormir cette nuit. Ah, je suis vraiment désolé. Ça fait 40 sesterces, s'il te plaît. Mais comment ça, 40 sesterces? C'est 2 fois le prix du voyage depuis Ostie. Elle a raison. Et je ne te paierai que 10 sesterces. Ou alors j'en parlerai au sénateur Cornix. Et maintenant, partez tous. Bonjour, Flavia. Je m'appelle Sisyphe, je suis l'intendant de ta tante. Vous pouvez tous entrer. N'en veuillez pas à Bulbus. C'est un gardien de confiance qui n'a pas plus de cervelle qu'un oignon. Jonathan est venu à Rome parce qu'il croyait que sa mère y était. Et si c'est vrai qu'elle est en vie, si on trouve où elle est, peut-être qu'on trouvera Jonathan. Une petite seconde. Elle vient d'une riche famille juive, tu dis? Oui, mais avant la destruction de Jérusalem. Ah, oui. Aujourd'hui, toutes les richesses des Juifs ont été confisquées par l'empereur. Ce qu'il a pris à la suite de la révolte des Juifs a payé toutes les dépenses de la construction du gigantesque Colisée. Si les esclaves capturés ont été obligés de travailler pour Titus, où sont passées les femmes, les épouses et les enfants? Une femme venant d'une famille riche n'avait pas à se plaindre. Ça dépendait de quoi elle avait l'air avant tout. La crème des crèmes était envoyée à Bérénice. Comment ça? Tu n'as jamais entendu l'histoire de Titus et Bérénice? Bérénice est la compagne de Titus. Enfin, était. Il paraît qu'ils se sont séparés d'après la rumeur. Elle est d'une rare beauté, celle d'une magnifique reine juive. Les hommes donneraient leur vie pour elle si elle le voulait. Mais en dessous, elle cache la brutalité et le manque de réflexion d'un gladiateur. Ce ne doit pas être facile pour Titus d'avoir rompu tout lien avec elle. Et tu sais où sont les autres esclaves femmes? Dans la Maison Dorée. Merci, tu nous as aidés à trouver une solution. Ah oui? Tant mieux. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment Titus et Bérénice ont vécu ensemble? C'est pas. Et je sais comment y entrer. Personne ne peut y entrer. Tu crois qu'elle reçoit des visiteurs? Là, tu te Le trompes. paysan qui nous a amenés à une fiancée qui était justement esclave là-bas. Dépêchez-vous. Mais attendez, c'est complètement interdit au public. Revenez, il est tard. Merci, Sisyphe. Je pense que cette fois, je vais mourir. Non. Tu as laissé ta dague dehors. Alors dis-leur la vérité, Siméon. Personne ne me croirait. Oui, même ceux qui ont lutté avec moi me trahiraient. 3 assassins ont été engagés à Corinthe pour venir à Rome. Je le sais parce que je suis l'un de ces hommes. Mais tu voulais pas de mal à Titus, c'est ce que tu disais. C'est vrai, ce n'était pas l'empereur que je devais tuer. Mais si,